Bonjour, je m'appelle Aude Conan et je suis une auteure, une cinéaste. J'écris des romans, des scénarios et des articles depuis maintenant plus de 15 ans, aussi bien en français qu'en anglais. Il s'agit probablement d'une surprise au vu de tous les avions que je prends, mais je préfère en général éviter de prendre l'avion. Donc j'ai décidé de prendre le ferry pour arriver en Corée du Sud. Je suis quelqu'un qui, en général, n'a pas le mal de mer. Mon ferry originel a été supprimé, j'ai dû prendre un ferry plus long et il était absolument immonde, en fait. On m'avait prévenu que je risquais d'avoir le mal de mer. Le bateau tanguait énormément. J'ai eu la mauvaise idée de manger mon bento avant d'y aller. Il n'y avait pas de wifi et j'avais la nausée. Donc, je suis arrivée à Busan sous une pluie torrentielle et dès que je suis arrivée, j'ai absolument compris pourquoi les femmes coréennes ont créé le mouvement 4B. Je suis arrivée à mon hôtel qui était OK et comme vous pouvez le voir, j'étais très fatiguée et très trempée. Je suis allée à la gare de Busan, comme dans le film, qui est un de mes films préférés, Train to Busan. Et ensuite, j'ai exploré Hyundai, qui était juste à côté de mon hôtel. Très joli plage, mais il était malheureusement impossible de s'y baigner parce que les vagues étaient trop fortes. Il faisait chaud, pas assez chaud. J'ai décidé d'aller au Gangjeong Range et je savais qu'il y aurait beaucoup de marches. Et effectivement, malgré que j'étais préparée, c'était quand même un exploit. Personnellement, ça m'a servi à rien d'être au bus. C'était vraiment les premiers médias, ensuite de marcher pendant 20 minutes de la station jusqu'au village. Malgré que j'étais en basse saison, il y avait bien trop de monde. Mais c'était très joli, très coloré, les maisons étaient ravissantes et les locaux, en fait, adoraient vous parler. Et le truc en Corée, c'est que le niveau d'anglais des personnes est en général un peu meilleur. Donc, c'est plus facile de discuter avec les gens là-bas. Malgré que j'apprécie la culture coréenne et je l'apprécie depuis que je suis ado, je n'avais pas forcément envie d'aller en Corée. Je suis partie j'ai entendu une fois une coréenne et me dit la prochaine fois tu viens me voir en fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. En tant que cinéaste et fan de films coréens, il était important pour moi de visiter le Busan Film Museum, localisé exactement là où a lieu le festival du film de Busan. C'est un de mes rêves d'avoir un film projeté là-bas un jour. Et j'ai adoré. La bibliothèque était superbe, avec une excellente sélection de livres, de films et aussi de magazines en anglais et en coréen. Donc j'arrivais à en lire certains. Et même des goodies. Par exemple, j'ai trouvé un objet du voyage de Chihiro, une statue de No Face que je n'avais jamais vue avant et que j'adore absolument. Il faut que je me l'achète. Il faut que je trouve. J'aurais vraiment aimé rester pour des films. Mais bon, le problème, c'est que, évidemment, la majorité des films étaient en coréen et je ne comprends pas le coréen.
avoir fini avec le musée, j'ai exploré Busan qui est vraiment une très jolie ville, très tranquille, avec une atmosphère vraiment très sympa. Je me suis promenée et suis allée à Gwangali Beach pour voir le Rainbow Bridge, donc le pont arc-en-ciel. Très joli, mais une fois de plus, bourré de monde. Le lendemain, je me suis levée tôt pour éviter la foule et aller à Haedong Yeongguksa, qui est donc le temple Haedong Yeongguksa, l'un des temples bouddhistes les plus vieux en fait de la ville. Il était bondé, je n'ai pas réussi une fois de plus à éviter la foule. On a descendu puis monté de longues marches près de la mer avec les vagues très fortes qui s'écrasaient contre les pierres. On est passé par les portes rouges et on était tout en haut en fait d'une colline et le lieu était très étroit et le piquant des roches tout en bas. Le temple avait l'air d'un endroit très dangereux. Le temple était très beau, mais aussi construit dans un lieu très dangereux. Et donc, je me suis rapprochée de la mer pour prendre des photos. Et la combinaison du vent très puissant et des vagues m'a failli me faire perdre mon équilibre. Mais ça valait la peine. Après ça, j'avais faim, donc je suis partie prendre un Korean fried chicken vegan, évidemment, à Soban vegan, qui était vraiment, vraiment très bon. Après ça, j'ai fait l'attraction que tout le monde fait à Busan, qui est le Sky Capsule, donc la capsule du ciel à Hyundai. Donc, j'étais assez stressée. Je ne savais pas si on devait partager en fait la capsule ou être seule. Et moi, je préférais être seule. Le premier à Kakori, c'est qu'il y a plein d'attractions, plein de restaurants en fait qui sont faites pour les groupes ou pour les couples. Et bah, quand tu es seule, tu payes plus cher. Mais bon, heureusement pour moi, la capsule était vide. Et c'était vraiment un endroit et un moment saisissant pour moi. J'ai fait exprès de choisir un moment où en fait le soleil s'apprêtait à tomber. Donc j'avais la vue de la mer et des lueurs orangeâtres du soleil. Et la capsule avançait vraiment très lentement. Elle tanguait de temps en temps. Et j'ai la peur du vide, mais ça allait. Et je recommande vraiment de faire au moins une fois si vous êtes à Busan.
Le lendemain, après des démarches administratives, j'ai pris mon train pour ma prochaine destination, Seoul. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.